Bonjour et bienvenue à la première vidéo du chapitre traitement de données du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons voir comment traiter et présenter une série de données et nous allons étudier quelques éléments de vocabulaire. Bien, on commence par un petit problème. On offre une glace à chacun des 25 élèves d'une classe et ils ont le choix entre 5 parfums. Et donc, on passe élève par élève et on lui demande quel parfum il veut. Et voilà leur réponse. Voici le résultat de leur choix. Donc là, vous avez 25 parfums qui se sont affichés, qui correspondent au choix des 25 élèves de la classe. Est-ce que vous pensez que c'est une manière pratique de présenter ces résultats si on donnait cette liste à un marchand de glace, par exemple? Est-ce que ça lui serait pratique ou est-ce qu'il ne serait pas mieux de lui présenter ces résultats de manière différente? Eh bien, il serait peut-être plus pratique de lui présenter ces résultats sous forme de tableau. On lui dirait combien de personnes veulent de la vanille, combien de personnes veulent du citron, combien de personnes veulent du chocolat, etc. Voilà, donc on pourrait facilement, à partir de cette liste de parfums, voilà, présenter ce tableau-là, qui correspond exactement à la liste de parfums que vous avez sous les yeux. Et là, c'est peut-être plus pratique. D'accord ? Donc, c'est tout l'idée du traitement de données, c'est que vous avez une liste, ou alors on vous donne une liste, ou alors il y a derrière chaque exercice qu'on vous donnera une liste, que l'on essaye de présenter de manière un peu plus facile, comme par exemple ici dans un tableau de valeurs. Et on verra aussi d'autres manières de présenter ces données. D'accord ? Et ce tableau de valeurs, cette liste s'appelle une série statistique. D'accord ? Et dans cette série statistique, on étudie une certaine population. Alors, quelle est la population que l'on étudie dans ce problème-là? Eh bien, on étudie dans la population des élèves de la classe auxquels on demande quel parfum de glace ils veulent. Une population, ça ne veut pas dire forcément que ce sont des personnes. Si on étudiait, par exemple, une liste de pièces qui sortent d'une usine, pour les classifier entre pièces défectueuses et pièces correctes, eh bien, la population étudiée, ce serait une liste de pièces, et ce seraient les pièces et ce ne seraient pas des personnes. Donc là, la population, ce sont des personnes dans le problème que je pose. D'accord ? Et dans cette population, quel caractère est-ce que l'on étudie? Essayez de deviner. Eh bien, le caractère qu'on étudie dans cette population, c'est le parfum de glace qu'ils ont choisi. Dans une population d'élèves de la classe, on pouvait étudier leur taille, on pouvait étudier la pointure de leurs chaussures, on pouvait étudier s'ils portent des lunettes ou s'ils n'en portent pas. Là, ce qu'on a choisi d'étudier, c'est le parfum de glace qu'ils ont choisi. Ça s'appelle le caractère que l'on étudie. Et chaque réponse s'appelle une donnée de la série. Donc, combien de données vous avez dans cette série? Vous en avez 25. La liste des 25 réponses que je vous avais affichées et qu'on a réorganisées en tableau. Il y a 25 données dans cette série. Voilà. Voici les valeurs qu'ont pris ces données. Alors, ces 25 données, elles ont pris 5 valeurs différentes, qui sont les valeurs fraise, chocolat, citron, vanille et menthe. Et voici les effectifs de ces valeurs, c'est-à-dire effectif, ça veut dire en gros combien il y en a. L'effectif de la valeur fraise, c'est combien il y a d'élèves qui ont choisi la fraise. Effectif de la valeur chocolat, c'est combien il y a d'élèves qui ont choisi le chocolat, etc. Donc tout ce qui est marqué en vert, sont des définitions, sont des éléments de vocabulaire qu'on étudie quand on fait du traitement de données, qu'on utilise. Voilà. Et vous allez voir, je vais vous poser une série de questions dont la première vient de s'afficher. Et il est très facile vous allez comprendre tout de suite qu'il est très facile de répondre à ces questions. Mais imaginez-vous un instant qu'on n'ait pas fait ce tableau et qu'on ait gardé la liste de réponses qui était marquée en gris tout à l'heure. Imaginez-vous, ça aurait pas été fondamentalement difficile, mais ça aurait quand même été plus compliqué de répondre. Par exemple, combien choisit une glace au chocolat? C'est marqué dans le tableau. Il suffit de le lire. 3 élèves ont choisi une glace au chocolat. Si on avait gardé la liste de réponses, il aurait fallu compter combien de fois le mot chocolat apparaît dans cette liste. Et c'est plus compliqué, on risque de plus de se tromper. Voilà, donc le tableau est plus pratique que la liste pour répondre à cette question-là. Et à toutes les autres questions qui vont s'afficher, je vais vous demander d'y répondre. Et aussi de réfléchir à combien ça aurait été plus compliqué si on n'avait pas eu le tableau, si on avait eu la liste des réponses qu'on avait au début. Donc deuxième question.
Quel parfum de glace a été le plus choisi? Là, ça se voit tout de suite, hein, le plus grand nombre c'est 7, donc c'est la vanille qui a été le plus choisie. Imaginez-vous une fois encore avec la liste des réponses, des 25 réponses, il était beaucoup plus difficile de voir que la vanille a été choisie une fois de plus que le citron. Les parfums fraises et citron sont des sorbets, les autres sont des crèmes glacées. Les élèves ont-ils choisi plus de crème glacée ou de sorbet? On va additionner fraises et citron, ça fait 4 plus 6, 10 personnes. Et les autres 3 plus 7 plus 5, ça fait 15 personnes. Donc on a choisi plus de crème glacée que de sorbet. Vous avez vu, c'est très facile. Si on avait eu la liste de réponses, il aurait fallu tout reclassifier et compter un par un, crème glacée, sorbet, sorbet. Ça aurait été plus long et on aurait plus de risques de se tromper. Quel est l'effectif de la valeur menthe? Alors là, je vous pose une question en observant un petit peu plus des mots nouveaux qu'on a appris. L'effectif de la valeur menthe, comme vous le voyez, c'est 5 élèves. Et inversement, quelle valeur a l'effectif le plus bas? L'effectif le plus bas, c'est 3. Et quelle valeur a l'effectif le plus bas? C'est la valeur chocolat qui a l'effectif le plus bas. J'aurais pu dire quel parfum a été le moins choisi, mais j'ai choisi de formuler cette question avec les mots mathématiques que je vous ai appris à l'instant. Voilà, donc vous voyez, dans un tableau, c'est beaucoup plus facile de lire et de comprendre ce qui se passe que si vous avez une liste de réponses, mais il ne faut jamais oublier que derrière un tableau se cache une liste de réponses, comme celle que je vous ai montrée au début de la vidéo.